Président. Avant d'en venir à la question plus directement, je voudrais au préalable remercier à mon tour Monsieur le Préfet et les services présents aujourd'hui pour ce moment d'échange dont Monsieur le Président a rappelé l'intérêt pour nous. Merci d'être là et d'avoir pris le temps de dessiner la feuille de route que vous déroulerez dans les mois qui viennent. On va donc, pour ce qui nous concerne au groupe écologiste et socialiste, également vous interroger à plusieurs voix avec un fil rouge autour d'un thème je trouve, on a sans doute encore insuffisamment parlé ce matin, qui est celui de la prévention dans toutes ces dimensions. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde présent à l'esprit. Vous le rappeliez tout à l'heure, Monsieur le Préfet, le département des Hauts-de-Seine est une terre de contraste où richesse et grande précarité se côtoient, comme l'illustrent notamment les différences de taux de pauvreté, par exemple, entre nos villes, variant du simple au quintuple entre le sud et le nord du département. Environ 5 ou 6% des habitants du Plessis dans le sud vivent sous le seuil de pauvreté, quand presque une trentaine de pourcents, 28% exactement, des habitants de Gennevilliers, qu'on a évoqué tout à l'heure dans l'hémicycle, se trouvent dans la même situation. Gennevilliers est la ville la plus pauvre de notre département. Ces situations de forte précarité ne cessent malheureusement de se multiplier et de s'intensifier. Non seulement les pauvres sont de plus en plus nombreux dans notre département, mais leur niveau de vie et leurs conditions de vie se détériorent continuellement, conséquence d'une pauvreté multiple, une pauvreté marquée bien sûr par la faiblesse de leurs ressources monétaires, mais aussi par la précarité alimentaire, par les difficultés d'accès au logement, par le chômage persistant ou encore par l'isolement social. Une pauvreté qui se reproduit fortement entre les générations et pour laquelle le non-recours aux droits et aux aides disponibles en retard de la sortie. Bien sûr, toutes les structures familiales peuvent être concernées par ces situations, mais nous savons, vous savez, Monsieur le Préfet, que certaines d'entre elles le sont davantage. C'est le cas des familles monoparentales, tout comme celle des jeunes ménages. À titre d'exemple, si on dézoome un petit peu de notre département, dans la métropole du Grand Paris, plus d'un quart des personnes vivant dans un foyer monoparental vivent sous le seuil de pauvreté. C'est le cas de 20% des ménages les plus jeunes. Aussi, face à ces constats, l'État, dans toutes ses composantes, doit évidemment être pleinement mobilisé, avec bien sûr le soutien des collectivités, mais aussi le soutien du monde associatif, dont on connaît le rôle crucial dans ce domaine. Aussi, Monsieur le Préfet, puisque la stratégie territorialisée de l'État en matière de prévention et de lutte contre la pauvreté se concrétise aujourd'hui dans le pacte des solidarités qui est conclu avec les acteurs du territoire, pourriez-vous nous préciser ce matin comment, dans notre département, les associations et les représentants des usagers des services publics, tout comme les représentants des publics concernés, ont pu être associés à cette démarche? De même, au regard des difficultés accrues que j'ai rappelées tout à l'heure, pourriez-vous nous détailler les mesures spécifiques en direction des jeunes ménages et en direction des familles monoparentales, qui sont également nombreuses dans notre département et dont vous avez rappelé la situation tout à l'heure, familles monoparentales et jeunes ménages particulièrement touchés par la hausse de la pauvreté et par, évidemment, la dégradation de leurs conditions de vie qui en est provoquée. Je vous remercie. Merci beaucoup.